Dans la ville bouillonnante d'Abidjan, une métropole africaine vibrante où modernité et tradition se mêlent, vivait un homme qu'on ne pouvait ignorer, Rico. Avec son allure irrésistible, ses habits toujours parfaitement ajustés et son regard envoûtant, il attirait les regards et laissait derrière lui des cœurs brisés. Mais Rico n'était pas un simple séducteur. Derrière son charme se cachait un plan sournois, une obsession pour l'argent facile et les femmes d'un certain âge. Rico n'était pas né dans le luxe. Il avait grandi dans les ruelles étroites et bruyantes du quartier populaire d'Adjamé, élevé par une mère célibataire. Sa mère, Mariam, travaillait dur comme couturière pour nourrir son fils unique. Elle lui répétait souvent « Rico, dans ce monde, il faut être fort et malin. Mais surtout, ne fais jamais honte à ton nom. » Mais Rico, qui voyait sa mère se tuer à la tâche pour peu de récompense, rêvait de richesse et de facilité. Il avait juré qu'un jour, il quitterait la misère et vivrait comme un roi. À 19 ans, Rico quitta sa maison et s'installa dans le quartier huppé de Cocody. Au début, il vivait modestement, faisant de petits boulots. Mais très vite, il comprit que son apparence était son plus grand atout. Un soir, dans une boîte de nuit branchée de la ville, Rico rencontra sa première cible, une femme d'affaires expatriée dans la cinquantaine, Linda. Elle venait de divorcer et cherchait à se reconstruire. Rico, avec ses mots doux et son attention constante, se présenta comme l'homme parfait. En quelques mois, il emménagea chez elle. Linda lui offrit des cadeaux somptueux, montres en or, voitures de luxe et même un compte bancaire bien garni. Mais quand Linda tomba malade, Rico se désintéressa d'elle. À sa mort, il hérita d'une partie de sa fortune et disparut sans laisser de traces. Ce schéma devint sa spécialité. À chaque fois, il ciblait des femmes riches, les séduisait, puis attendait qu'elles succombent à la maladie ou à l'usure émotionnelle. Après plusieurs années de ce mode de vie, Rico avait acquis une certaine réputation dans les cercles huppés d'Abidjan. Les femmes se méfiaient de lui, mais Rico savait adapter son jeu. C'est alors qu'il tomba sur Rose, une femme différente de toutes les autres. Rose était une femme d'affaires redoutable qui avait bâti un empire hôtelier à partir de rien. À 62 ans, elle était élégante, charismatique et extrêmement riche. Mais elle avait aussi connu une vie marquée par les tragédies. Après la mort de son mari dans un accident d'avion, elle vivait seule dans une immense villa à Cocody. Rico la repéra lors d'un gala de charité. Ce soir-là, il la vit pour la première fois, vêtue d'une robe en soie rouge, entourée de politiciens et de magnates. Mais derrière son sourire éclatant, il détecta une touche de solitude. C'était son angle d'attaque. Rico passa des semaines à observer Rose. Il apprit ses habitudes, les endroits qu'elle fréquentait et les causes qu'elle soutenait. Un soir, il accidentellement la rencontra dans un café chic. « Rose, c'est ça ? J'ai entendu votre discours au gala. Votre engagement est admirable. » Rose, flattée, engagea la conversation. Rico joua la carte de l'homme sensible, passionné par les mêmes causes qu'elle. En quelques semaines, il était devenu un compagnon constant. Ils sortaient ensemble, voyageaient, et Rico semblait sincèrement amoureux. Mais Rose n'était pas naïve. Elle avait entendu des rumeurs sur Rico, cet homme séduisant qui faisait tourner la tête des femmes riches. Elle décida de le tester. Un jour, elle lui parla d'un faux héritage qu'elle devait recevoir d'une tante éloignée. Rico, qui jusqu'alors se montrait désintéressé par l'argent, se mit soudain à poser des questions. « Et cet héritage, il est important ? Tu comptes en faire quoi ?» Rose sourit intérieurement. Elle savait qu'elle tenait une preuve de son intérêt caché. Avec l'aide de son neveu, Kofi, un détective privé, Rose commença à enquêter sur Rico. Ils découvrirent ses anciens méfaits et contactèrent certaines de ses victimes, dont les familles étaient prêtes à témoigner. Rose décida alors de tendre un piège à Rico. Elle fit semblant de lui faire confiance, lui confiant des informations sur ses biens et son entreprise. Rico, excité à l'idée de bientôt hériter de tout cela,
accéléra ses plans. Un soir, il lui proposa un mariage. « Rose, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Tu es la femme de mes rêves. » Rose, jouant parfaitement son rôle, accepta. Mais elle savait que ce mariage serait sa perte. Le jour du mariage, dans une cérémonie privée organisée dans l'un des hôtels de Rose, les choses prirent une tournure inattendue. Alors que Rico s'attendait à dire « oui » devant une dizaine d'invités, Rose interrompit la cérémonie. Elle révéla tout, avec des preuves, des photos, des enregistrements et les témoignages des familles des anciennes victimes de Rico. Les invités, dont plusieurs journalistes, furent choqués. Rico tenta de fuir, mais Kofi et ses collègues, qui avaient prévenu la police, l'arrêtèrent sur place. Rico fut condamné pour fraude et manipulation. Son histoire fit la une des journaux et il devint l'exemple parfait de ce qu'il ne fallait pas faire. Quant à Rose, elle utilisa cette expérience pour lancer une campagne de sensibilisation visant à protéger les femmes vulnérables contre ce type d'escroquerie.